Bonjour et bienvenue à tous donc sur ce tutoriel pour apprendre à positionner des pages, des numéros de pages sur un document Word à partir d'une page autre que la première page. Euh, donc je vais faire ça sur Office 365 et je m'excuse par avance pour ceux qui ne parlent pas anglais. J'utilise la version américaine de Word. Donc euh, faites juste attention à ce que je fais et vous allez voir, ça va être très très facile à reproduire. Voilà. C'est une manipulation qui prend 2 minutes, même pas, euh, même quelques secondes en fait. Mais si vous savez pas comment faire, vous pouvez vraiment vous arracher les cheveux. Donc voilà. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser si par exemple vous voulez faire un rapport de stage ou autre, si vous écrivez un livre par exemple, vous voulez pas vous n'allez pas vouloir commencer votre numérotation à la page A et donc si vous faites de la façon traditionnelle en faisant insérer le numéro de page, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, ici, j'ai préparé un rapport de stage très simplifié de 10 pages. Chaque lettre sur une page, comme vous pouvez le voir, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, afin de vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe et de repérer qu'il s'agit de pages différentes. Donc, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, voilà. Alors, nous allons insérer notre numéro de page comme on le ferait habituellement. Alors, vous allez mettre un numéro de page qui va se trouver au milieu. On va faire simple, voilà. Donc, vous voyez, vous commencez automatiquement la page 1 sur la lettre A, page B, numéro 2, page C, numéro 3. Donc, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce que nous propose Word. Donc, pour le moment, on va faire avec. Donc, on insère ça comme ça. Et ce que vous allez vouloir faire en fait, c'est puisqu'on a décidé que la page C sera notre première page, on va vouloir créer une séparation ici, vous voyez, entre la page B et la page C. D'accord? Pour ça, c'est très très simple. On va se mettre sur la page C, d'accord? Comme ceci, il suffit de double-cliquer. Et on va, si vous voulez, de façon un peu artificielle, faire en sorte que la page C devienne la première page d'une nouvelle section de notre document. Alors tout simplement pour faire ça, on va insérer ce qu'on appelle un saut de section. Alors vous allez dans Insérer, Insert, et vous faites, qu'est-ce que je fais? Je fais une bêtise. On va dans, euh, où je suis. Voilà, vous allez dans Layout, autant pour moi. Alors ici, vous avez l'option des sauts, les breaks sont les sauts, d'accord? Vous choisissez. Sur la version anglaise, vous choisissez Next Page. Sur la version française, vous choisirez Saut de section. Donc vous allez la placer au tout début de votre page C. Si vous avez un texte, si vous avez un titre, vous allez cliquer devant le titre qui commence la page C. Voilà. Next Page. Voilà, là on l'a créé. Ça ne se voit pas, mais les pages sont séparées. Vous pouvez le voir ici en faisant Home. Si vous allez sur sur ce petit P inversé, voilà, vous allez voir le formatage apparaître. Et ces espèces de toutes petites lignes en pointillés qui sont très difficiles à voir, je vais agrandir un petit peu pour essayer de vous les montrer. Hop, voilà. Et évidemment, mauvaise page, on va être ici. Voilà. Vous voyez, ces petites lignes que vous voyez ici, ça vous indique que vous avez créé un saut de section. Voilà. Donc, on va rétrécir ça pour voir nos pages. Et on va retirer ça pour que ça soit un petit peu plus lisible quand même. Alors, nous avons toujours nos pages 1, 2 et 3. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le numéro de la page. Et en cliquant sur le numéro de la page 3, donc, vous allez voir cette option qui dit Link to Previous. En français, ça va être quelque chose comme lien vers la page précédente, lien vers ce qui précède. Alors, il suffit de cliquer dessus
pour faire en sorte que cette page-là ne soit plus liée aux pages précédentes. Votre document C est maintenant la première page de la seconde section de votre document. Alors, si vous allez le voir, si vous voyez ici toujours, vous avez le petit 3 qui apparaît. Sur la page B, vous avez toujours votre petit 2, mais comme elles sont individuelles, maintenant, regardez, on va cliquer sur le 2 et on va le retirer. S'il veut se retirer, voilà. Et regardez, on a retiré le 2, on a retiré le 1 par la même occasion, puisque les deux sont toujours liés. A et B sont toujours liés, sont dans la même section. 3 est dans notre deuxième section, il est indépendant, et le 3 est resté. Voilà. Donc la page C, maintenant, est officiellement notre page 3, et ici, on n'a plus rien qui apparaît. Alors, ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on veut faire, mais on y est presque. Vous voyez, 3. Si je continue, vous allez voir que les autres chiffres sont toujours là. 4, 5, 6, etc. Si je vais jusqu'à J, j'ai la page 10. Voilà. Donc la seule chose maintenant qu'on veut, c'est que ce 3 devienne un 1. Alors ça, c'est très simple. On va aller ici sur numérotation de page. Voilà. On sélectionne le petit 3. Voilà, on se met dessus. C'est même pas vraiment essentiel ça. Et on se met donc sur bas de la page, et on va renuméroter nos pages, tout simplement. Hop, oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bah oui, je suis bête. Euh, autant pour moi. Faites format page number, voilà, formatez le numéro de la page. Et vous allez faire en sorte que celui-là donc devienne le 1. Alors vous allez faire Start at, commencer à, dans la petite fenêtre qui s'appelle Page Number Format, format de numéro de page. Et vous commencez à la page numéro 1. Faites OK et regardez ce qui se passe. Hop, voilà, c'est magique. Donc votre page C est maintenant votre page 1. La suite A c'est calqué sur la page 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et vous avez votre page A et votre page B qui n'ont plus de numérotation. Et donc on a réussi, et maintenant vous avez un beau rapport présenté comme vous voulez. Voilà. Donc j'espère que ça aura été utile. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Et n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et comme ça vous pourrez voir plein d'autres vidéos que je vais poster prochainement pour apprendre plein de petits trucs comme ça, très utiles pour apprendre à se servir de Word et être un tout petit peu au-dessus de la moyenne des autres personnes autour de vous au travail ou autre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à très bientôt et au revoir.